Salut à tous, ici le Conteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires de parents rois du monde. La première histoire est postée par Bigus Pecus. Un peu de contexte. Il y a environ 1 an, on m'a diagnostiqué un cancer de la cavité nasale, stade 2. La tumeur était assez grosse, mais heureusement non métastasée. Pour la faire enlever, j'ai d'abord dû subir une chimiothérapie agressive pour la réduire. Grâce à la chimiothérapie, j'ai eu une alopécie sévère, perte de cheveux, qui a fait tomber la plupart de mes cheveux, et même les sourcils et les cils. À un moment donné, j'ai dû devenir chauve, mais je portais une perruque parce que je ne voulais pas ressembler à un skinhead ou à un néo-zizi. Je mesure 1m80 et je suis plutôt musclé, alors je pensais que les gens le supposeraient. Une fois, après une longue séance de chimio à l'hôpital, j'ai pris le bus pour rentrer chez moi. Il n'y a qu'un seul bus qui va de l'hôpital à l'endroit où j'habite. Alors, j'ai pris celui-là et j'ai vu qu'il était absolument bondé. Je me sentais comme une herde à cause de la chimio. Alors, j'ai demandé à un homme d'âge moyen de me laisser m'asseoir. Il a été très compréhensif et m'a donné sa place sans se plaindre. Si tu lis ceci, merci mon frère. 2 arrêts plus tard, entre reine du monde, une charmante baleine avec une coupe de cheveux « Je demande à voir le PDG » et un gamin de 12 ans et quelques. Il lui a fallu environ 5 secondes pour voir que le bus était bondé, commencer à chercher une place libre, me repérer et commencer à marcher vers moi. Ou dans son cas, essayer de se glisser dans l'allée entre les sièges tout en poussant les autres sur le côté. Quand je l'ai vue, j'ai su que j'étais foutu. Alors, elle s'est placée à côté de moi et a décidé de me parler. Voici la conversation qui a suivi. « Hé, tu pourrais laisser mon enfant s'asseoir ?» ?»« Vous voulez dire moi ? » ?»« Qui d'autre ?»« Oh, je suis désolé, mais je reviens de l'hôpital et... » »« Nous aussi !» »« C'est absurde, l'arrêt était à quelques kilomètres de l'hôpital. »« Mon garçon vient de se casser la jambe et nous arrivons directement des urgences. » Son gamin se tenait à côté d'elle sans aucun soutien, visiblement gêné. « Il se tient à côté de vous, il a l'air d'aller bien. »« Écoute, garçon, j'ai 21 ans. Mon gamin mérite de s'asseoir. » Écoutez madame, je suis désolé, mais je reviens d'une séance de chimio à l'hôpital et j'ai besoin de m'asseoir et de me reposer. J'ai alors déplacé un peu ma perruque pour qu'elle voie mon crâne chauve. La reine du monde s'est mise à me crier au visage. « Arrête de te trouver des excuses et lève-toi de ce fichu siège, espèce de dégénéré de skinhead !» À ce moment-là, j'étais déconcerté et je ne savais pas quoi dire. Le gamin essayait de faire en sorte que sa mère arrête et nous avions l'attention de tout le bus. Elle m'a alors attrapé et a essayé de m'arracher de mon siège. Je me suis accroché et, heureusement, je ne suis pas tombé. C'est alors qu'entre en scène Vieux Gentleman, mon sauveur. « Vous allez la fermer, espèce de grosse vache débile !»« À qui croyez-vous parler ?»« Arrête d'agresser les autres passagers ou je serai obligé d'intervenir. De plus, n'importe quel crétin a pu voir que le mec a un cancer. »« Non, c'est juste un dégénéré de skinhead !»« Il n'a pas de sourcils, sale imbécile !» Il semble que cela ait vraiment offensé Reine du Monde, parce qu'elle s'est tournée et a mis un « Falcon Punch !» coup de poing au visage du Vieux Gentleman. J'étais choqué et incrédule. Tout le bus était sidéré, et le gamin a probablement souhaité ne jamais être né. Vieux Gentleman a alors dit quelque chose d'incroyable, et il s'en est suivi un délicieux moment de karma en or. Ok, ça suffit. Harcèlement des passagers du bus, agression physique contre un passager, et maintenant agression d'un policier. Vous êtes dans le pétrin, madame. Vieux Gentleman a alors sorti un badge et lui a dit de rester où elle était. Puis, il a sorti son téléphone, a appelé quelqu'un et lui a dit qu'elle allait être arrêtée. Je n'arrivais pas à y croire. Vieux Gentleman était un flic, en chair et en os. À ce moment-là, Reine du Monde était aussi blanche qu'un mort. Le bus venait de s'arrêter. Elle a donc décidé de s'enfuir, mais d'autres passagers lui ont bloqué le passage. Elle a ensuite été accusée d'avoir résisté à l'arrestation grâce à cela. 3 arrêts plus tard, une voiture de police attend la Reine du Monde et le pauvre gosse. Pauvre gosse a dit qu'il était désolé du comportement de sa mère et je me suis senti vraiment désolé pour le gamin. Ce n'était pas un mauvais enfant, mais sa mère était une peste. Quand t'arrives au stade où le gamin doit s'excuser pour le comportement de ses parents, il y a un vrai problème. Le Vieux Gentleman m'a ensuite parlé et m'a demandé si je voulais porter plainte, ce à quoi j'ai volontiers répondu oui. A pris une déposition et, heureusement, a eu la gentillesse de me laisser tout résoudre au téléphone, ce qui m'a évité d'avoir à me rendre au poste de police pour l'interrogatoire. Au final, Reine du Monde a écopé d'une peine de prison,
quelques mois je crois, et de travaux d'intérêt généraux. En retour, j'ai eu une bonne histoire à raconter et le délicieux goût d'un karma instantané. En ce moment même, je prends le même bus pour rentrer chez moi, car je viens de rentrer de l'hôpital après un bilan de santé, ce qui m'a fait penser à ceci. Un ami, qui est assis à côté de moi, m'a dit que je devrais le poster ici. Lui, autant que moi, n'arrivions pas non plus à croire que de telles personnes existaient. Je dois aussi remarquer que l'opération s'est bien passée, que j'ai été déclaré exempt de cancer en novembre et que mes cheveux reviennent peu à peu. De plus, je n'ai plus besoin de porter de perruque. Content que t'ailles mieux, Hopi. Et franchement, dans tout le bus, il a fallu qu'elle te choisisse toi. Le gars qui avait pas forcément l'air super en forme. Si t'as quelqu'un qui a plus de sourcils, plus de cils, je sais pas, ça doit déjà te dire quelque chose. Si en plus elle te prend pour un skinhead, elle vient te demander ça et elle essaie de t'agresser. On va dire que ce ne sont pas des gens qui ont la réputation d'être très gentils, très calmes. Donc bon, c'est vraiment stupide de sa part. Et ce pauvre gosse qui doit s'excuser pour son parent, c'est vraiment lamentable. L'histoire suivante est postée par Light vs Dark 777. Lui, ça doit être un pote à Doc7. Un peu de contexte, je fais partie d'un groupe de Donjons et Dragons avec quelques amis du voisinage. Et l'un des membres du groupe était un gamin d'environ 15 ans. C'est un garçon très gentil qui aime aider les autres et qui est un grand fan de Donjons et Dragons. Il a aussi un cancer dans les 2 poumons. Il vient d'une famille religieuse qui l'oblige à agir de façon pure tant qu'il est sous leurs yeux. La mère est enragée au niveau de la religion, tandis que le père est une personne raisonnable qui essaie juste de faire de lui un bon garçon. Lorsqu'il n'est pas sous le regard de ses parents, il fait des choses normales d'adolescent. À cause de sa mère, les seuls livres qu'il avait le droit de posséder étaient des livres chrétiens et des bibles. Il a rejoint notre groupe principalement pour échapper à sa famille et à sa mère. Il y a quelques semaines, le cancer de ses poumons a commencé à l'atteindre et ses parents l'ont emmené à l'hôpital. Il m'a contacté à ce sujet un jour après avoir été emmené à l'hôpital, déclarant qu'il voulait un manuel du monstre comme dernière volonté, affirmant qu'il était fatigué de lire les mêmes choses. Je lui ai acheté le livre chez Barnes & Noble, mais étant donné que c'est un adolescent mourant, je lui ai offert le guide des monstres de Volo et le tome des ennemis de Mordenkainen en plus. Le lendemain, qui était son anniversaire, il était encore à l'hôpital, alors je lui ai apporté les livres en cadeau. Après avoir soufflé les bougies, nous avons mangé du gâteau et il a commencé à ouvrir les cadeaux. Le mien a été le premier à être ouvert. En voyant ce que c'était, il a immédiatement eu un énorme sourire et m'a serré dans ses bras. Pendant ce temps, sa mère regardait les livres avec un air de pur dégoût. Son mari la regardant avec un air méfiant. Elle prend l'un des livres, rallume l'une des bougies et tient ce fichu livre au-dessus pour essayer d'y mettre le feu. Je réussis à l'arrêter et lui demande « Qu'est-ce que vous faites, bordel ? Il m'a demandé d'aller chercher ces livres et je ne vais pas vous laisser les prendre !» Sa mère m'a simplement fixé et a dit quelque chose du genre que les livres étaient souillés, sataniques et pleins de mal et que son fils n'avait rien à faire avec ça. Je rétorque que son fils peut lire ce qu'il veut et qu'elle n'a pas à le forcer à être chrétien. Elle commence à rougir et à me crier dessus parce qu'elle force les enfants à croire en Dieu dès leur plus jeune âge. Je déclare que je suis croyant, ce que je suis, et que la foi en Dieu est une affaire entre Dieu et l'individu. Elle devient toute rouge et commence à essayer de détruire les livres, alors que moi, mon ami et son mari essayons de l'en empêcher. À un moment donné, je me suis écrié « Dieu voudrait-il que vous fassiez cela ? Restreindre la liberté d'expression de ton fils mourant ?» Ça l'a complètement enragée. Elle jette les livres de côté et commence à essayer d'étrangler son fils. Et son mari appelle immédiatement la sécurité lorsqu'elle fait cela. La sécurité arrive environ 1 minute après que nous ayons tous les deux essayé d'arracher Reine du Monde à son fils et de l'éloigner de lui. Alors qu'elle criait que nous étions tous des suppôts du diable. Son mari et mon ami l'accusent de maltraitance d'enfants, d'agression et de tentative de meurtre. Le procès est toujours en cours et j'essaierai de mettre à jour ce post au fur et à mesure. Et ben justement, Hopi nous a posté une mise à jour. Le procès a failli être un désastre. Moi, mon ami et le mari l'avons tous poursuivi. Dès qu'elle nous a vus, elle a essayé de nous plaquer en criant quelque chose à propos du châtiment divin, mais les policiers l'ont maîtrisée. Pendant tout ce temps, elle n'a cessé de nous accuser, mon ami et moi, nous qualifiant de corrompus par le péché. Il va sans dire qu'elle a été déclarée coupable des 3 chefs d'accusation que j'ai mentionnés plus tôt. Dès qu'elle a entendu cela, elle est devenue folle et a essayé d'attaquer le juge. Mais les policiers l'ont plaquée au sol. Elle devra maintenant purger une peine de 20 ans pour les 3 autres chefs d'accusation et 10 ans de plus pour l'agression d'un fonctionnaire de justice. Merci à tous pour le soutien que vous nous avez apporté. Pour tous ceux qui se posent la question, mon ami va bien.
Le cancer a disparu de ses poumons. Déjà, content que le gosse aille mieux et qu'il se soit remis de son cancer, et surtout, content qu'il soit débarrassé de sa mère, parce que visiblement, ça a l'air d'être un cas. Imaginez à quel point c'est une fanatique. Elle préfère envoyer son fils dans l'autre monde plutôt que de le laisser lire un livre sur Donjons et Dragons. Sérieusement. L'histoire suivante est postée par Five Rules. Contexte. Je vis dans un quartier de classe moyenne. Tout le monde est très amical et c'est juste à côté d'une école. Mon quartier se trouve à l'est de la Pennsylvanie, et si quelqu'un vit près de là, il sait qu'il y a de la neige. Nous avons reçu environ 15 cm de neige, alors bien sûr, l'école a été fermée. Ce n'est important que plus tard, mais j'ai aussi un chien d'assistance. Je me suis réveillé vers 7h du matin, et j'ai décidé d'aller jouer dehors avec mon chien. Nous nous amusions à courir partout quand j'ai remarqué que mon voisin essayait de monter dans sa voiture. Je ne sais pas ce qui s'est passé, et cela ne me regarde pas, mais mon voisin est en fauteuil roulant. Il conduit sa voiture avec ses poignées spéciales que l'on attache aux pédales. Quoi qu'il en soit, j'ai remarqué qu'il essayait de se frayer un chemin dans les 15 cm de neige qui recouvraient son allée, et j'ai décidé de l'aider. Je suis allé dans ma remise, j'ai pris une pelle et du sel. Je me suis approché et je lui ai proposé de déneiger son allée pour qu'il puisse aller où il veut. Mon voisin a accepté et m'a remercié d'avoir été si serviable. Puis il est retourné à l'intérieur. Au cours des 45-60 minutes qui ont suivi, j'ai pelleté son allée et je l'ai salé. Ma chienne est restée assise au bord de l'allée pendant tout ce temps, prête à passer à l'action comme la bonne fifille qu'elle est. Après avoir terminé, j'ai informé mon voisin, qui m'a encore remercié, et j'ai commencé à m'éloigner. Soudain, les nuages s'assombrissent et il commence à y avoir de l'orage, du tonnerre et des éclairs partout. Le diable est arrivé. Pas vraiment. La reine du monde marchait dans la rue et m'a remarqué pendant que je finissais. Alors, elle est passée à l'attaque. Tin. Hé, j'ai remarqué que t'as pelleté l'allée de tes voisins et je me demandais si tu pouvais pelleter la mienne. Bien sûr, je le fais pour 10$. Mais tu as pelleté son entrée gratuitement. Si tu n'as pas remarqué, il ne peut pas bouger ses jambes, ni pelleter l'allée lui-même. J'ai des enfants et je dois me rendre au magasin pour les nourrir. Qu'est-ce qui t'empêche de pelleter ? Tu m'as l'air d'aller très bien. Tu ne peux pas aider une mère de famille ? Donne-moi 10$ et je le ferai. Vous, les milléniaux, vous n'avez aucun respect pour qui que ce soit. Je suis une mère qui travaille dur et tu n'as pas le droit de refuser ce que je te dis de faire. Cette grognasse a l'audacité d'essayer d'attraper mon bras et de me tirer. Je dégage mon bras. Qu'est-ce qui va pas chez toi ? Éloigne-toi de moi. Ma chienne, bien que ce soit son travail, est très protectrice à mon égard. À ce moment-là, elle se tient devant moi et grogne contre la dame. Votre chien est fou, il va m'attaquer. Vous devez faire piquer ce monstre. Au fait, voici mon petit monstre. Vous voyez comme il est vicieux et dangereux. Attaque, ma grande ! Le chien laisse échapper un seul aboiement, même pas effrayant. La reine du monde court pour sa foutue vie. J'enlève la veste de ma chienne pour qu'elle ne soit pas en service et lance un bâton près de la reine du monde. Elle ne le voit pas. Va chercher ! Le chien part en direction du bâton. Reine du monde se retourne et un regard de pure terreur apparaît sur son visage lorsqu'elle voit mon chien foncer sur elle. Moi, je suis plié en deux de rire. Je suis rentré à la maison après ça et je lui ai donné des friandises supplémentaires et des caresses pour m'avoir protégé. J'espère que tous ceux qui sont près de moi passent une merveilleuse journée enneigée. Je suis une maman et je travaille dur, du coup tout le monde doit me faciliter la vie et travailler pour moi gratuitement. Moi je travaille mais je suis payé. Vous êtes des larbins. L'histoire suivante est postée par Flighting 1881. Il y a quelques mois, une élève est venue me voir en privé pour me dire qu'un élève de sa classe la harcelait sexuellement. Elle me montre des SMS qu'il lui a envoyés, détaillant des choses sexuelles très graphiques qu'il veut lui faire, et me raconte certaines des choses qu'il lui a dites lorsqu'ils sont dans les couloirs. Elle me dit qu'elle lui a demandé d'arrêter à plusieurs reprises, mais qu'il le fait toujours, et elle veut que je l'aide à l'éloigner d'elle dans ma classe. Avant de faire un rapport pour que l'orientation et l'administration enquêtent sur le problème, je passe une période de classe à les surveiller de près, pour voir si je peux confirmer ou infirmer ce qu'elle dit. Une fois que je me suis mis à chercher, j'ai observé l'élève masculin faire des choses comme se lécher les lèvres en la regardant de l'autre côté de la salle, rôder autour d'elle et trouver des raisons de passer devant son bureau. Je l'ai personnellement entendu faire un commentaire sexuel sur elle à un autre élève. Sur la base de ce que j'ai vu, je renvoie le garçon à l'administration pour harcèlement sexuel et je contacte les parents des deux élèves pour les informer que le problème sera examiné par l'école et que d'éventuelles mesures disciplinaires seront prises.
Je ne contacte pas directement la mère du garçon, mais je lui laisse un message vocal et lui demande de me rappeler. Le lendemain, je suis dans ma période de planification et je reçois un appel du bureau me disant qu'un parent est là pour un rendez-vous. Notre politique veut que les rendez-vous avec les parents soient programmés à l'avance et consignés au bureau. Je n'ai pas de rendez-vous prévu aujourd'hui, mais j'ai du temps, alors je décide d'aller voir ce qui se passe. Il s'avère que c'est la mère de l'élève qui se trouve dans le bureau. Elle me demande très gentiment si nous pouvons parler en tête-à-tête de ce qui se passe. Et pour une raison stupide, j'accepte, même si d'habitude, nous aimons qu'un autre enseignant ou membre du personnel soit présent pour les rendez-vous. Nous allons donc dans une salle de conférence, et je passe en revue les allégations en évitant les noms. Je lui dis qu'une élève a accusé son fils de harcèlement sexuel, et que j'ai vu suffisamment de preuves en classe pour en référer au bureau pour enquête. Qu'avez-vous entendu exactement ? Parce que je connais mon fils, il ne harcèle jamais une fille. Il pourrait dire quelque chose de stupide qui serait mal interprété, mais ce n'est pas son genre. Alors, qu'est-ce que vous l'avez entendu dire exactement ? Je veux savoir ce que cette fille dit de lui. Je l'ai vu se lécher les lèvres devant elle et je l'ai entendu dire à un autre garçon qu'il voulait s'occuper de ses fesses toute la nuit. Qu'est-ce que vous voulez dire par lécher les lèvres ? Il a les lèvres gercées, il ne le fait peut-être pas pour harceler une fille. Elle ne peut pas simplement dire des choses sur lui et essayer de ruiner sa vie. Je connais mon fils et il n'est pas ce genre de personne, quoi qu'en dise une fille. Eh bien, l'administration et l'orientation vont enquêter, et en fonction de ce qu'ils trouveront, ils vous contacteront. Attendez, qu'est-ce que vous leur avez dit ? Vous ne pouvez pas dire que mon garçon harcèle les filles, en vous basant sur les propos d'une seule personne. Il a déjà été suspendu 2 fois, et maintenant vous allez le faire expulser juste parce qu'une fille veut lui causer des ennuis sans raison ? Maintenant, je me demande pourquoi j'ai fait ça. Maman s'énerve, je n'ai personne d'autre, et mon prochain cours commence bientôt. Je répète que je viens de rapporter les choses que la fille a dites et les choses que j'ai vues, et qu'il y aura une enquête. Je répète que ce n'est pas moi qui prendrai la décision finale, et que si elle a un problème, elle doit en parler au proviseur. Eh bien, la proviseure déteste mon fils, elle ne va pas écouter. Vous devez y aller et leur dire que tout cela est absurde. Vous l'avez vu se lécher les lèvres parce qu'elles étaient gercées. Je ne vais pas accepter toutes ces bêtises de harcèlement. Encore une fois, si vous avez un problème, ce n'est pas à moi qu'il faut en parler. J'ai juste rapporté ce que j'ai vu. Ils vont se pencher sur la question. Mais vous n'avez rien vu et vous devez le leur dire. Je vous le dis, je connais mon fils et vous avez tout faux. S'il est renvoyé parce que vous ne savez pas ce que vous avez vu, ce sera de votre faute. Je finis par la calmer suffisamment pour qu'elle parte. Je signale à l'administration que le parent est hostile aux accusations et je poursuis ma journée. Ils finissent par enquêter et trouvent des preuves tangibles qu'il harcelait sexuellement 3 filles différentes. Le garçon a été renvoyé. Oui, c'est sûr, le garçon c'est un ange, il a été suspendu 2 fois sans raison aussi, je suppose. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à la partager, sans oublier de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je les lis tous et ça me motive à continuer. Les plateformes de soutien sont en description si certains veulent me soutenir financièrement. C'était le Conteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.